Ouais, bonjour à tous et bienvenue sur mon terrain de jeu. Donc on se retrouve une fois de plus ensemble pour une sortie montagne. Donc cette fois-ci en compagnie du fiston qui était super content de se lever à 4h45 ce matin, et de Yankee qui a déjà commencé à explorer son monde. Hein Yankee, dis bonjour. Tu dis bonjour? Un gros. Voilà. Donc voici notre terrain de jeu. On va partir donc dans cette direction. Voilà. On va suivre la vallée et on va aller en direction d'un lac qu'on appelle le lac du Pressé, où il y a aussi un refuge, le refuge du Pressé. Donc nous sommes à 1590 mètres et nous allons à 2514 mètres, donc pratiquement 1000 mètres de dénivelé à faire pour aujourd'hui. Voici nos sacs à dos. Donc le sac à dos du fiston qui est à 15 kg et mon sac à dos qui est aux alentours de 21-22 kg. Aujourd'hui le crapahut jusque là-haut, petite partie de pêche sur le lac. Et puis après, on va repartir en direction d'un autre refuge qui s'appelle le refuge de l'Aquar pour aller trouver une zone de bivouac pour y passer la nuit. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, on rentrera dans les détails. Voilà, quelques petits mots à dire. Content d'être là. Content d'être là et prêt pour une nouvelle aventure. Voilà, ça c'est fait. Allez! Bon allez, ça fait 1h30 qu'on marche. Là on est à la premier objectif atteint, le refuge de la Balme. « 113 mètres d'altitude. On a fait 524 mètres de dénivelé. Il reste un peu moins de la moitié. C'est bon ça mon gros. Hein.
Objectif à atteindre, le refuge du Pressé, juste au pied de la montagne avec les gros rochers là. Direction l'étable. Voilà, nous voilà arrivés au lac. Rien qui est chaud. Et le refuge de Pressé qui est juste ici. Voilà, super lac. On est à 2459 mètres. Voilà. On va se restaurer un peu. Hein, et puis après, on va commencer à monter les cannes, tranquillou. Pose-le sur le... La star va lancer. Oh, le lancer de fou. Ah, oui. Partie de pêche terminée. Résultat, pêcheur 0, poisson 1. Hein, toi t'as rien attrapé. Donc on quitte le refuge
on requitte le refuge et le lac de Pressé pour aller dans cette direction du col de Bresson. Et Yankee, viens ici. Viens ici. Et après pour rejoindre un autre refuge qui s'appelle le refuge Lacoire. Voilà, il y en a pour 4 heures minimum de déplacement à pied. Donc à tout à l'heure. De franchir le col de Bresson, voilà, à une altitude de 2469, et puis on se dirige vers le refuge de Lacoire qui se situe dans cette direction. Donc il y a 7 km 6 en montagne à parcourir. Ben ça c'est le barrage de Roseland. Mathieu est explosé. Hein? Au bivouac cette fois-ci. On a enfin trouvé une zone pour bivouaquer. Au bout de... On a fait combien d'heures de marche? On est parti à midi, ouais. On a fini à 19h30. Ouais. Ça fait... Ouais, donc on a fait pas mal de marches. Ouais. Donc j'ai réussi à trouver une zone de bivouac, mais bon, ici on est en montagne. Hein. Et en montagne, forcément, on n'est que sur des pentes. Et donc, c'est pas évident. Alors, pour l'instant, voilà, petit feu. Ça fait 7h30. Voilà. Donc, il a pris tranquillement. Et puis là, on attaque la petite entrée avec des tomates, du maïs, du thon, des œufs. Voilà, il y en avait bien besoin. Hein Mathieu? Ouais. T'es content là? Ouais. Donc voilà, Yankee, après avoir bien galopé, il a mangé ses croquettes, maintenant il est claqué. Donc là je le laisse attacher parce que sinon il va aller encore chercher du gibier à droite à gauche. Alors pour l'instant, il reste attaché. Et puis voilà, ensuite, le bivouac, c'est simple, hein. C'est le mac du fiston. Voilà, avec sa petite bâche. Voilà, là on est tranquille. Et puis, moi à Mac. Voilà. Donc pour l'instant on a mis les affaires à sécher. Voilà. Alors, vu de loin, vu d'un petit peu plus loin, ça donne ceci. Voilà. Donc on est plutôt tranquille. Voilà. Bon, il n'y a pas de
Il n'y a pas beaucoup de circulation parce qu'au-dessus, en fait, c'est un refuge. Et puis, voilà, on s'est mis dans un champ. Hein. Donc, on va bivouaquer ce soir. Demain, on va se lever tranquillement. Là, j'ai pas eu le temps de faire un réflecteur. Je voulais faire plein de choses, mais vu l'heure, ben, on a été au plus pressé. On a encore facilement 7-8 km à faire avant de rejoindre la voiture. Donc bien content d'être arrivé, parce qu'on est quand même parti à 6 h du matin. 6 h du mat, on est arrivé, il était 10 h au lac de Pressé. Le temps de pêcher, se restaurer. On est reparti à 12h30 et on est arrivé sur le lieu de bivouac à 19 h. En ayant fait pas mal de dénivelés, descentes, dénivelés. On a été sur un autre lac aussi. Donc c'est une journée bien remplie. Et demain, je pense qu'on va se reposer. Voilà. Que le mec il a fait dans la vidéo que j'avais regardé. Il a mis de la poudre, il a fait. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. On s'est fait un plat jurassien avec saucisses de morteau, les pommes de terre et la cambriotte qui est en train de chauffer. Voilà. Enfin, ça va bien se passer. Hein. Et puis la marche ça creuse. Hein, hein Mathieu? T'avais faim hein? Ouais. Il y a même Mathieu là. Yankee, il a senti les saucisses et ça l'énerve. Et il prend toute la fumée là. Oh mon pauvre. Oh là là là, oh là là là, c'est pas bon ça. Bon ben voilà. Hein. Il est quelle heure? 21h05. Voilà, 21h05. Et ben après ça on se prend un petit café. Voilà. Il a dormi? Ouais. Ouais? Ouais. Ah ça. Alors, ça a fait frisquer un peu ou pas? T'as eu froid ou pas? Non, ça va. Non? C'était bon? Ouais. Ah. On a dormi proche de l'eau quand même. Hein. Et là on a entendu le courant toute la nuit. Voilà. Jusqu'au bord. Hein. Voilà. Qui arrive de l'eau qui arrive de là-haut. La montagne. Voilà, le soleil qui est en train de se lever. Là, il est 8h08. Voilà. Et donc ben voilà. On se lève tout doucement. Yankee est en train de manger ses croquettes. Lui, il est levé depuis un petit bout de temps. Mais il a été sage. Yankee, on l'a pas entendu. À mon grand, on t'a pas entendu. Non. Bon, voilà. Ah, on était pas mal, hein, finalement. Bon, moi, j'ai super bien dormi. J'ai pas eu froid. J'étais dans mon duvet. Hop là. Voilà. Dans mon duvet. Alors, je sais plus combien, puisque ça fait un bail que je l'ai celui-là. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait celui-là. Mais voilà. Bien dormi, tranquille. Il n'y a plus qu'à commencer à ranger mon matos pour faire de la place. Voilà. Ça c'est mon petit conteneur où je mets la bouffe, avec la popote dessus, ma canne à pêche, la machette,
mon couteau de camp. Ben voilà, fait le tour. Notre canne à pêche. Et ok. Voilà, vas-y, éclate-toi. Éclate-toi. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon ça. Ah, mon gros. Oh, bah oui. Oh, c'est bon ça. Eh, t'as bien mangé? Hein? Et voilà, bon allez, je vais faire alors, voilà, la tête Bon ben nous voilà repartis, on quitte le camp pour continuer notre chemin. Donc voilà, le fiston il est prêt, avec le sac à dos, et puis le bivouac hein, comme d'hab. On laisse rien traîner derrière, et puis voilà. Hop. Voilà. Bon ben écoutez, on y va, et puis il fait super beau, regardez ce temps, magnifique, c'est super beau. Hier on est arrivé de là-bas, voilà, sommet de terrain là-bas, sommet de mouvement de terrain, on est arrivé de tout là-haut, et puis on va descendre maintenant. Voilà, petit coucou, content d'avoir bivouaqué. Ouais. Voilà. Pour lui c'était une première en hamac et il ne connaissait pas. Donc voilà, allez, à plus tard. Bon ben nous voilà arrivés, ça y est, au point de départ. Donc on était au niveau de la chapelle hier, voilà, je sais pas si vous vous rappelez, chapelle Saint-Guérin, et on était parti dans cette direction, voilà, exactement par là, pour aller jusqu'au lac. Bon, on va faire un petit check-up, alors fiston, les pieds, Ils sont bons. les genoux, Ils sont bons aussi. les cuisses, Ils sont bons aussi. les épaules, Moins bons. moins bon, la tête, Parfait. prêt pour recommencer? Oui, mais dans une semaine. Excellent. Et toi Yankee, qu'est-ce que t'en dis? T'en peux plus hein? Bon, alors je vous montre un petit peu le parcours que l'on a fait, d'accord? Voilà, en étalant un petit peu, c'est juste histoire d'avoir un petit aperçu. Alors nous sommes actuellement ici, à la chapelle Saint-Guérin. Donc nous sommes partis dans cette direction, comme ceci, voilà, jusqu'au refuge de la Palme, 1984. Ensuite nous avons continué ici, là, jusqu'au refuge du Pressé, le lac où nous avons pêché un peu. Ensuite nous sommes repartis du lac en direction du col de Bresson à 2469. Après nous sommes passés par le GR5. Nous avons coupé ici à ce niveau là jusqu'à cette pistouille là. On a rattrapé ce petit GR, on est monté jusqu'au lac d'Amour, super lac, et ensuite on a continué ici jusqu'au col du Col à 2398. Une fois le col franchi, nous avons continué sur le GR pour rejoindre le refuge de la Coire. Et après, nous avons continué jusqu'à hauteur, par ici, là, donc jusqu'à hauteur de Laval,
à 1650, nous avons bivouaqué. Et ce matin, nous avons pris cette route là, enfin c'est une piste 4x4 dans la forêt, donc qui crapaille bien, qui grimpe bien. Nous sommes montés, voilà, jusqu'ici, là, ici, et pour revenir à la chapelle. Donc si on regarde bien de plus haut, la boucle, ça fait ça. Voilà. Ça fait du bien quand ça se termine. Ah là là, Hein? ouais, ça fait du bien. Donc pour le petit débriefing, ben voilà, bon, le circuit vous l'avez vu. Hein, ça fait un bon petit crapahut. Je vais calculer exactement le nombre de kilomètres et dénivelé, comme ça je vous le dirai. Et puis le bivouac, donc bon, forcément comme on est arrivé à 19 h, bon, c'est réparti les rôles, c'est-à-dire que le fiston il a trouvé tout ce qui était bois, moi j'ai monté les deux abris. Et puis voilà, il fallait au plus pressé, hein, parce qu'à 19 h, 19 h 30, on a commencé à manger, il était 8 h. Le but c'était qu'on puisse manger avec le jour encore. Et puis voilà, donc là on va se reposer tranquillou. La semaine prochaine, on fera pas un bivouac, mais on va partir sur un lac en altitude pour aller pêcher. Donc voilà, je ferai une petite vidéo à l'occasion. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Si vous aimez, n'hésitez pas à appuyer sur le petit onglet j'aime ou liker. Ça fait toujours plaisir. Voilà, hein, toujours sympa. Toujours sympa. Bon, je pense. Et vous pouvez aussi éventuellement vous abonner. Hein. Et puis c'est tout. Je dis souvent et puis moi. Et oui. Hein, c'est pas bon ça. Ok. On peut se le permettre après ce voyage. Après ce périple. Ouais. Voilà, allez, on vous embrasse, soyez forts et à une prochaine péripétie, prochaine aventure. Ciao. Ciao.